Dans l'ombre des temples anciens, au milieu du murmure du vent qui conserve les voix du passé, se cachent des mystères qui, encore aujourd'hui, ne laissent pas les chercheurs du monde entier en paix. Imaginez, un architecte moderne, armé des technologies les plus avancées et des connaissances les plus récentes, se tient devant le mur d'Angkor Wat, les bras ballants. « C'est impossible », murmure-t-il. « Nous ne pouvons même pas reproduire cette maçonnerie aujourd'hui. » Comment les maîtres d'antan, sans ordinateur ni niveau laser, pouvaient-ils créer des constructions d'une précision aussi stupéfiante? Comment des blocs de pierre pesant plusieurs tonnes pouvaient-ils être hissés à des hauteurs vertigineuses et installés avec une précision millimétrique? Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage fascinant à la découverte des plus grands mystères architecturaux d'Asie, où chaque pierre cache un message crypté du passé, où chaque colonne n'est pas seulement un pilier, mais une partie d'un code ancien que nous commençons à déchiffrer. Êtes-vous prêts à plonger dans un monde où la réalité se mêle à la mystique, où les faits scientifiques côtoient les légendes? Préparez-vous à être émerveillés, car ce que vous allez voir défie notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Si Angkor Wat nous fait réfléchir à la précision des technologies anciennes, un autre prodige asiatique nous émerveille par son ampleur et sa grandeur. La Grande Muraille de Chine n'est pas seulement une construction défensive, c'est un organisme vivant et respirant, s'étendant sur 21 000 kilomètres à travers les montagnes, les déserts et les plaines de la Chine. Imaginez, si nous démantelions la muraille en briques individuelles et les alignions, elle pourrait faire le tour de l'équateur de notre planète. Comment une civilisation ancienne, sans technologie moderne, a-t-elle pu créer un tel chef-d'œuvre d'ingénierie? Selon certaines estimations, plus d'1 million de personnes ont participé à sa construction, beaucoup d'entre elles ayant sacrifié leur vie pour ce projet monumental. Les habitants locaux racontent à voix basse qu'on peut entendre, par nuit sans lune, des gémissements étouffés provenant de la maçonnerie, les échos des âmes des constructeurs, à jamais prisonnières de ces murs anciens. Mais il y a aussi des mystères plus romantiques cachés dans l'épaisseur de la muraille. Les archéologues ont découvert des objets fascinants, des messages d'amour gravés sur les briques, des signes et des symboles secrets dont le sens reste encore mystérieux. Que voulaient dire ces gens? À qui était destiné leur message? Peut-être ne saurons-nous jamais la vérité entière. Le phénomène de la muraille chantante est particulièrement énigmatique. Par certains jours, lorsque le vent souffle avec une certaine force et sous un certain angle, la muraille commence à émettre des sons mélodieux, rappelant les flûtes anciennes chinoises. Les acousticiens et les physiciens offrent des explications scientifiques à ce phénomène, le liant aux propriétés de résonance de la construction. Mais de nombreux habitants locaux croient que ce sont les gardiens anciens de la muraille qui transmettent leurs signaux à travers les siècles. Il est intéressant de noter que la Grande Muraille de Chine n'est pas seulement un barrage, mais un système complexe de communication et de fortification. Les tours de signalisation, disposées à distance de visibilité les unes des autres, permettaient de transmettre des messages sur des milliers de kilomètres en quelques heures, grâce à la fumée le jour et au feu la nuit. C'est cette nécessité de signaux lumineux brillants qui, selon une théorie, a conduit à l'invention de la poudre et des feux d'artifice. Mais la muraille a-t-elle été construite uniquement pour empêcher les nomades du Nord d'entrer? Certains chercheurs avancent une hypothèse alternative. Et si le véritable objectif de la muraille n'était pas seulement de ne pas laisser les ennemis entrer, mais aussi de retenir quelque chose à l'intérieur de l'Empire? Et si les anciens empereurs chinois cherchaient à contrôler non seulement les mouvements des gens, mais aussi les flux d'énergie, en suivant les principes du Feng Shui? Chaque année, les archéologues découvrent de nouveaux tronçons de murailles, cachés sous des couches de terre et de végétation. Les technologies modernes de scan lidar permettent de voir ce qui était caché aux yeux humains pendant des siècles. En 2019, une section de muraille inconnue, longue de 150 km, a été découverte, traversant des régions montagneuses practically impénétrables. Comment les constructeurs déterminèrent-ils le meilleur itinéraire sans photographie aérienne et carte topographique? Pourquoi certains tronçons de murailles ont-ils été construits dans des endroits qui n'ont pas de valeur stratégique évidente? Ces questions continuent de troubler les chercheurs, qui proposent de nouvelles théories. Peut-être la véritable histoire de la Grande Muraille de Chine ne sera-t-elle jamais entièrement racontée, et elle restera un témoin muet de la grandeur d'une ancienne civilisation, gardant ses secrets pour les générations futures. Mais passons maintenant à des mystères souterrains tout aussi énigmatiques d'Asie.
Mais passons des monuments majestueux aux mystères souterrains, non moins énigmatiques d'Asie. Les anciens tunnels et complexes de grottes, cachés sous terre, recèlent autant de mystères que leurs grands frères au-dessus du sol. Sur le territoire actuel de la Chine, dans la province du Shaanxi, se trouve un système de galeries souterraines d'une longueur de plus de 300 kilomètres, reliant des temples anciens et des villages. Les légendes locales affirment que ces tunnels ont été créés non par des mains humaines, mais par une race mystérieuse de résidents souterrains dotés de technologies extraordinaires. Les murs de ces tunnels sont si lisses qu'ils semblent polis par un outil inconnu, et certains couloirs sont parfaitement circulaires, comme percés par un laser géant. Comment les anciens constructeurs, sans équipement moderne, ont-ils pu créer de tels édifices souterrains parfaits? La science officielle propose des explications rationnelles liées à l'érosion et à l'action des eaux souterraines, mais de nombreux chercheurs ne se montrent pas convaincus. Surtout énigmatiques sont les artefacts trouvés dans ces tunnels. Des objets métalliques étranges avec un haut contenu d'aluminium et de titane, datés du 4e millénaire avant notre ère, époque où les technologies de traitement de ces métaux n'existaient pas encore. S'agit-il de preuves de visite de civilisations extraterrestres ou de l'existence de cultures oubliées hautement développées? Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans les anciens manuscrits conservés dans les bibliothèques des monastères tibétains, auxquels l'accès est encore interdit. Selon les rumeurs, ces textes sacrés mentionnent des « hommes venus des étoiles » qui auraient apporté à l'humanité des connaissances en construction, médecine et astronomie. Mais revenons aux merveilles terrestres. Si vous vous trouvez un jour dans la jungle du Cambodge à l'aube, vous serez témoin d'un spectacle extraordinaire. Les premiers rayons du soleil glissent lentement sur les tours majestueuses d'Angkor Wat, révélant peu à peu chaque détail de ce complexe monumental. Imaginez, un édifice en pierre si immense que ses contours sont visibles même sur les images satellites de l'espace. 5 tours, symbolisant les 5 sommets de la montagne sacrée Meru, siège des dieux dans la mythologie hindoue, se dressent au-dessus de la jungle comme des gardiens muets du temps. Ce qui est le plus fascinant à Angkor Wat, c'est la précision incroyable de la sculpture en pierre. Plus de 3000 danseuses célestes, les apsaras, ornent les murs du temple, et chacune est unique, avec des traits distincts et une coiffure individuelle. Comment les anciens artisans ont-ils pu tailler ces figures avec une telle précision dans le grès dur, sans outils modernes? Les guides locaux racontent que les sculpteurs utilisaient des marteaux en bois et des burins en os, mais de nombreux experts doutent que ces outils primitifs puissent créer de telles finesses. Angkor Wat cache d'autres mystères. Le temple est parfaitement orienté par rapport aux points cardinaux, et pendant l'équinoxe de printemps, le soleil se lève exactement au-dessus de la tour centrale du complexe, créant un effet visuel impressionnant. Cette précision astronomique témoigne des connaissances profondes des anciens Khmers en mécanique céleste. Mais comment ont-ils pu atteindre une telle précision sans instruments de mesure modernes? L'une des plus intrigantes énigmes d'Angkor Wat concerne la technologie de construction. Les blocs de pierre pesant plusieurs tonnes sont si parfaitement ajustés les uns aux autres qu'il est impossible d'insérer même un couteau entre eux. Selon les légendes locales, les constructeurs utilisaient un ciment inhabituel, un mélange de lait et de blanc d'œuf qui durcissait avec le temps, devenant plus solide que la pierre elle-même. Les analyses modernes ont effectivement révélé des traces de composés organiques aux endroits où les blocs sont joints, mais la composition exacte de ce mortier ancien reste un mystère. Une découverte particulièrement excitante des dernières années est l'identification d'un système de tunnels souterrains sous le complexe du temple. Grâce au géoradar et au balayage lidar, les scientifiques ont révélé un réseau de corridors souterrains reliant différentes parties d'Angkor Wat. À quoi servaient ces tunnels? Étaient-ils une partie d'un complexe système d'irrigation, des passages secrets pour les prêtres ou un refuge en cas d'attaque ennemie? Certains chercheurs avancent même l'hypothèse audacieuse que ces tunnels pourraient faire partie d'un réseau souterrain global, reliant les anciens lieux sacrés du monde entier. Nous ne pouvons que spéculer sur les autres mystères que ce temple majestueux continue de révéler à la science moderne. Mais une chose est certaine. Angkor Wat n'est pas seulement un miracle architectural. C'est un livre de pierre d'une civilisation ancienne dont nous commençons à peine à lire les pages. Ces corridors souterrains d'Angkor Wat nous rappellent un autre édifice majestueux, dont les mystères ne sont pas moins énigmatiques, bien qu'ils soient plus romantiques par nature. Au cœur de l'Inde, sur les rives du fleuve sacré de la Yamuna,
se dresse un mausolée blanc étincelant, flottant comme un nuage au-dessus de la terre. Le légendaire Taj Mahal, une épopée immortelle de l'amour, incarnée dans le marbre. Lorsque la lumière de la lune caresse ses dômes immaculés, il semble que l'édifice émette une lueur mystique propre, hypnotisant et plongeant le spectateur dans un état proche du transe. Mais savez-vous que derrière cette beauté parfaite se cache une histoire tout aussi belle et tragique? L'empereur Shah Jahan, dévasté par la mort de son épouse bien-aimée Mumtaz Mahal, a juré de créer un monument digne de leur grand amour. Selon la légende, les cheveux du souverain blanchirent en une seule nuit après la perte de son aimé. Pour réaliser son projet, il rassembla plus de 20 000 ouvriers et les meilleurs artisans de Perse, de l'Empire ottoman et même d'Europe lointaine. La construction dura 22 ans, et chaque pierre, chaque détail de ce chef-d'œuvre architectural sont imprégnés de l'histoire d'un grand amour et d'une grande douleur. Parmi les nombreux mystères du Taj Mahal, celui de la destinée du principal architecte est particulièrement sinistre. Selon cette légende, après l'achèvement de la construction, Shah Jahan ordonna d'amputer les mains de tous les maîtres pour qu'ils ne puissent jamais créer quelque chose de plus beau. Le principal architecte fut même exécuté pour emporter avec lui dans la tombe tous les secrets de la construction. Est-ce vrai ou simplement une belle invention destinée à ajouter du drame à cette histoire déjà fascinante? Les historiens penchent plutôt pour la seconde version, mais cette légende sinistre continue de vivre, enveloppant le Taj Mahal d'une aura de mystère et de tragédie. Un observateur attentif remarquera une particularité étrange de ce bâtiment, apparemment parfaitement symétrique. De petites déviations presque imperceptibles par rapport à une symétrie absolue. Les guides locaux, avec un air mystérieux, racontent que ces imperfections ont été créées intentionnellement. Selon la tradition islamique, seul Allah peut créer quelque chose de parfait. Et c'est pourquoi les artisans introduisaient toujours de légères déviations par rapport à l'idéal. Mais il existe une autre version, plus pratique. Ces erreurs architecturales ont été soigneusement calculées pour compenser les distorsions optiques et créer l'illusion d'une perfection absolue vue de loin. Quelle de ces versions est la plus proche de la vérité? Peut-être que la vérité, comme souvent, se trouve quelque part au milieu. Dans la lumière de la lune, les murs du Taj Mahal commencent à scintiller de milliers de petites étincelles, comme parsemés d'étoiles. Ce n'est pas une illusion optique. Les murs en marbre du mausolée sont vraiment incrustés de milliers de pierres semi-précieuses. Agate, jaspe, malachite, lapis lazuli. Elles forment des ornements floraux raffinés, chacun ayant son propre sens symbolique. Les artisans utilisaient la technique pietra dura, où les pierres étaient insérées dans des cavités spécialement taillées dans le marbre, avec une telle précision que les joints étaient presque invisibles. Comment ont-ils pu atteindre une telle précision sans instruments modernes? Cette question reste sans réponse définitive. Peut-être la plus grande énigme du Taj Mahal est son fondement, caché aux yeux des visiteurs sous terre. Le mausolée est construit sur la berge d'un fleuve, sur un sol instable, sujet à l'érosion et aux inondations saisonnières. Pour que le bâtiment puisse durer des siècles sans s'effondrer, les architectes ont créé un système unique de puits rempli de pierres et de bois. Cette construction assure non seulement la stabilité, mais agit également comme une protection sismique, permettant au bâtiment de résister aux tremblements de terre. Les ingénieurs modernes continuent d'étudier ce système, essayant de comprendre tous les détails de son fonctionnement. Il existe une opinion selon laquelle sous le mausolée se trouve un autre niveau, des chambres souterraines mystérieuses, peut-être cachant la tombe même de Shah Jahan, qui, selon la légende, voulait construire une copie en marbre noir du Taj Mahal sur la berge opposée de la Yamuna et les relier par un pont en argent. La mort l'a empêché de réaliser ce plan grandiose, mais qu'en est-il si une partie de ce projet a été réalisée sous forme de chambres souterraines? Les archéologues ont découvert des traces de certaines structures sur la berge opposée de la Yamuna, mais des fouilles à grande échelle n'ont jamais été entreprises. Que cache le sol en face du mausolée blanc? Cette question continue de fasciner les chercheurs jusqu'à aujourd'hui. En parlant des monuments majestueux de l'Inde, il est impossible de ne pas se transporter de l'élégance immaculée du Taj Mahal à l'explosion de couleurs et de formes que représente le temple de Meenakshi dans la ville antique de Madurai. Si le Taj Mahal est l'incarnation d'une harmonie raffinée, le temple de Meenakshi impressionne par une énergie complètement différente. C'est un véritable kaléidoscope d'images divines, comme un rêve matérialisé, scintillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. 14 gopuram, tours pyramides,
s'élèvent au-dessus du complexe du temple, littéralement explosant de milliers de sculptures représentant des dieux, des démons, des créatures mythiques et des scènes des anciens épopées. Chaque figure est peinte dans des couleurs vives, bleu azur, vert émeraude, jaune safran, rouge cinabre, créant l'impression d'un organisme vivant, palpitant, figé dans la pierre. Les habitants locaux, avec un sourire énigmatique, racontent une légende fascinante. La nuit sans lune, lorsque la ville est plongée dans le sommeil, les sculptures prennent vie et descendent de leur place pour danser dans les cours du temple et se raconter des histoires des temps où les dieux marchaient librement sur terre. Le matin, elles retournent à leur place, et seul un observateur attentif peut remarquer que certaines figures ont légèrement changé de posture. Les scientifiques, bien sûr, expliquent ces observations par des jeux de lumière et d'ombre, des illusions optiques créées par un éclairage différent. Mais n'est-il pas plus intéressant de croire en un miracle, même pour un instant? Lorsque vous entrez dans la salle principale du temple, vous êtes accueillis par une forêt de 1000 colonnes, chacune ornée d'une sculpture raffinée. Mais le plus fascinant se cache dans ce qu'on appelle la salle des 1000 colonnes, où se trouvent les célèbres colonnes chantantes. Si vous tapez légèrement sur ces colonnes, taillées dans des blocs de granit entier, elles émettent des sons mélodieux de différentes tonalités. Comment les anciens maîtres ont-ils réussi à créer ces instruments de pierre? Quelles étaient leurs connaissances en acoustique? Les chercheurs modernes supposent que le secret réside dans une composition particulière de la pierre et dans la technique de son traitement, mais il n'a pas encore été possible de percer complètement ce mystère. Certaines colonnes émettent des sons correspondant aux 7 notes de la gamme classique de la musique indienne. On dit que pendant des cérémonies spéciales, les prêtres jouaient sur ces instruments de pierre des mélodies sacrées qui pouvaient plonger les auditeurs dans un état de méditation profonde ou même de transe. Le temple est dédié à la déesse Minakshi, celle dont les yeux sont comme ceux d'un poisson, incarnation de l'énergie et de la beauté féminine. Selon une légende ancienne, Minakshi est née avec 3 seins, et il était prédit que le 3e disparaîtrait lorsqu'elle rencontrerait son futur époux. Lorsque la déesse rencontra Shiva sous la forme de Sundareshvara, le beau dieu, la prophétie se réalisa. Cette histoire romantique a fait du temple de Minakshi un lieu spécial pour les amoureux. On croit que les mariages célébrés après une prière dans ce temple seront particulièrement heureux et harmonieux. Chaque année, des milliers de couples viennent ici pour obtenir la bénédiction de la déesse. Mais peut-être la plus intrigante énigme du temple réside dans son orientation et ses proportions architecturales. Les chercheurs ont découvert que l'emplacement des principaux sanctuaires et les proportions du temple correspondent à certaines lois astronomiques. Pendant les équinoxes, les rayons du soleil pénètrent par des ouvertures spéciales et éclairent les statues des divinités d'une manière particulière. Est-ce un simple hasard ou les anciens architectes possédaient-ils des connaissances astronomiques profondes? Et si oui, d'où les tenaient-ils? Sous le temple se trouve un réservoir souterrain mystérieux, connu sous le nom de pont de lotus d'or. L'eau de ce réservoir est considérée comme sacrée, et les pèlerins croient qu'elle possède des propriétés curatives. Une analyse chimique a révélé une composition minérale inhabituelle de cette eau, mais la science moderne ne peut pas encore expliquer ses supposées propriétés curatives. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est le fait que le niveau d'eau dans le réservoir reste constant, quelle que soit la saison des pluies ou la sécheresse. D'où provient cette eau? Est-elle liée à un ancien système d'approvisionnement en eau dont nous ne savons rien? Ou, comme le prétendent les prêtres locaux, son origine est divine? Peut-être ne recevrons-nous jamais de réponse définitive à ces questions, et le temple de Minakshi restera pour nous un kaléidoscope d'images divines, de sons et de couleurs, entr'ouvrant un volet sur le monde mystérieux de la culture ancienne de l'Inde. Et peut-être c'est dans cette incomplétude, dans ce bal entre le connu et l'inconnu, que réside le principal charme de tels lieux. Si le temple de Minakshi nous émerveille par son éclat de couleurs et de formes, une toute autre énigme nous attend dans les terres désertiques du Moyen-Orient, où, au milieu des sables arides et des rochers, se cache l'une des villes les plus mystérieuses de l'Antiquité. Petra, la ville taillée directement dans les rochers roses, semble apparaître comme un mirage devant le voyageur après un long périple à travers le défilé sinueux de Sikh. C'est incroyable, mais cette ville majestueuse, qui fut autrefois la prospère capitale du royaume nabatéen, fut oubliée par le monde occidental pendant des siècles. Ce n'est qu'en 1812 que le Suisse Johann Ludwig Burckhardt
déguisé en bédouin et se faisant passer pour un pèlerin musulman, parvint à pénétrer dans ce lieu mystérieux. Imaginez son émerveillement lorsqu'il émergea du défilé étroit, où les parois de 100 mètres de haut se rejoignaient presque au-dessus de sa tête, pour découvrir soudainement le somptueux façade, connu aujourd'hui sous le nom d'El Hazn ou du Trésor. Ce moment devait être véritablement magique, comme un portail vers un autre monde, une autre époque. Mais comment cette ville extraordinaire a-t-elle été créée? Ici, nous nous trouvons face à l'une des plus intrigantes énigmes de Petra. Contrairement à la construction traditionnelle, les Nabatéens utilisaient une méthode unique. Ils taillaient leurs bâtiments directement dans la roche, travaillant de haut en bas. Imaginez ce processus incroyable. Les artisans commençaient par le sommet de la colline et descendaient progressivement, taillant les façades, les chambres, les escaliers, créant des palais entiers à l'intérieur de la roche monolithique. Comment planifiaient-ils ces travaux complexes? Quels outils utilisaient-ils pour tailler avec une telle précision les colonnes, les corniches, les éléments sculptés? Les architectes modernes haussent les épaules. Même avec nos technologies, un tel projet serait extrêmement difficile. Et pourtant, les Nabatéens créaient leur chef-d'œuvre il y a 2000 ans. Notez un détail important. À Petra, il n'y a pas de fondation. Les bâtiments n'étaient pas construits, mais taillés directement dans la roche, devenant ainsi une partie intégrante du paysage naturel. Cette particularité donne à la ville un sentiment d'irréalité, comme si elle avait été créée par des forces surnaturelles plutôt que par l'homme. Les Bédouins racontent depuis des siècles des légendes sur les djinns, des esprits puissants qui auraient taillé cette ville pour leur roi. Et en contemplant la précision et la maîtrise de l'exécution, on commence à comprendre d'où viennent ces légendes. Mais la plus fascinante énigme de Petra est son ancien système d'approvisionnement en eau. Imaginez une ville située au milieu du désert, où la pluie tombe seulement quelques jours par an, ayant un accès constant à l'eau. Les Nabatéens ont créé un système extrêmement complexe et efficace de collecte, de stockage et de distribution de l'eau, incluant des barrages, des canaux, des citernes, des filtres et des aqueducs. Ils pouvaient recueillir chaque précieuse goutte de pluie, la dirigeant vers de vastes réservoirs souterrains où elle restait fraîche même en plein été. Les archéologues ont découvert que certains de ces réservoirs étaient taillés dans la roche à une profondeur de 15 mètres et pouvaient contenir des milliers de mètres cubes d'eau. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que les Nabatéens ne se contentaient pas de recueillir l'eau. Ils savaient aussi la purifier. Les recherches ont révélé la présence d'un système de filtration sophistiqué, comprenant des bassins successifs où l'eau était laissée au repos et débarrassée des impuretés. Comment en sont-ils arrivés à comprendre ces principes hydrologiques? D'où tiennent-ils ces connaissances ingénieuses pour leur époque? Certains scientifiques pensent que les Nabatéens pourraient avoir emprunté ces technologies à des civilisations plus anciennes, mais il n'existe pas de preuves définitives. Il existe également une hypothèse plus audacieuse. Les Nabatéens possédaient des connaissances perdues sur les eaux souterraines et pouvaient les détecter sans instruments modernes. Sinon, comment expliquer qu'ils aient choisi pour leur capitale un lieu où des rivières souterraines coulaient à une grande profondeur? Était-ce le fruit du hasard ou le résultat de méthodes de recherche de l'eau qui nous sont inconnues? Et comment parvenaient-ils à maintenir ce système complexe en état de fonctionnement pendant des siècles? Ces questions restent sans réponse, et Petra continue de garder ses secrets, comme si elle se moquait de nos tentatives pour percer les mystères des anciens maîtres. Peut-être est-ce précisément cette énigme, cette éternelle question qui nous attire dans de tels lieux comme Petra, des fragments de civilisation ancienne où les pierres conservent la mémoire d'époques où les hommes, peut-être, savaient des choses que nous avons oubliées. Tandis que les mystères de Petra continuent de fasciner les chercheurs, transportons-nous à l'autre bout du monde, où, au cœur des luxuriantes jungles tropicales de l'île de Java, se cache un monument antique tout aussi énigmatique, le temple de Borobudur. Imaginez, une immense pyramide de pierre, composée de 9 niveaux s'élevant vers le ciel, comme des marches vers l'illumination, et tout cela sans un seul clou ou une seule goutte de ciment. Comment les maîtres du 8e siècle ont-ils pu créer une telle œuvre monumentale en utilisant uniquement la technique de l'ajustement parfait des pierres? Ce vaste temple, le plus grand monument bouddhiste du monde, contient plus de 2 millions de blocs de pierre, chacune pesant plusieurs centaines de kilos. Ils sont posés avec une telle précision qu'il est impossible d'insérer même un couteau entre eux. Quels outils utilisaient les constructeurs anciens?
Comment ont-ils élevé ces blocs massifs à une hauteur de plus de 36 mètres sans mécanisme moderne? Regardez Borobudur du haut des airs et vous verrez que sa forme représente une mandala idéale, figure géométrique sacrée symbolisant l'univers dans la cosmologie bouddhiste. En même temps, le temple incarne l'image d'une fleur de lotus géante, symbole de pureté et d'illumination. Mais le plus extraordinaire, ce n'est pas seulement un sanctuaire, mais un véritable quiz spirituel, un manuel tridimensionnel de philosophie bouddhiste. Le pèlerin montant les niveaux du temple parcourt un chemin du monde des désirs et des passions à l'illumination suprême, en suivant une spirale autour de l'axe central du temple. Sur les murs des couloirs se trouvent 1470 panneaux sculptés, formant la plus longue série de reliefs du monde. Ils racontent des histoires de la vie du Bouddha et des paraboles bouddhistes, créant une sorte de livre de pierre s'étendant sur plusieurs kilomètres. Mais qui étaient ces maîtres qui ont créé ces reliefs raffinés? Comment ont-ils réussi à atteindre une telle expressivité et élégance dans la pierre volcanique dure? Et pourquoi ce temple majestueux a-t-il été soudainement abandonné après plusieurs siècles d'utilisation active? Ici, nous nous trouvons face à l'une des plus grandes énigmes de Borobudur. Imaginez, un temple majestueux, centre de pèlerinage et de savoir, soudainement oublié. Il est enseveli sous de la cendre volcanique, englouti par la jungle, et pendant presque 1000 ans, personne n'en parle. Comment un tel monument monumental a-t-il pu être simplement oublié? Certains chercheurs le lient à l'éruption du volcan Merapi en 1006, d'autres à la conversion massive des Javanais à l'islam au XVe siècle. Mais aucune théorie ne peut expliquer complètement cet oubli mystérieux. Borobudur a été découvert par hasard en 1814, lorsque le lieutenant britannique Thomas Stamford Raffles, gouverneur intérimaire de Java, entendit des légendes locales sur un temple ancien dans la jungle. Sous sa direction, 200 travailleurs ont coupé des arbres et nettoyé le sol pendant 2 semaines pour découvrir le sommet de ce mystérieux édifice. Imaginez leur surprise lorsque, sous les couches de terre et de végétation, apparut un immense monument de pierre. Mais même après son renaissance, Borobudur continue de cacher de nombreux mystères. Les archéologues ont découvert que la base initiale du temple avait été entièrement reconstruite dans l'Antiquité. Sous la structure actuelle se cache un autre fondement plus ancien avec des reliefs énigmatiques, intentionnellement cachés par les constructeurs. Que représentent ces panneaux cachés? Pourquoi les ont-ils cachés? Peut-être contiennent-ils des connaissances interdites ou des hérésies, contraires à l'enseignement bouddhiste officiel? Une autre particularité inexplicable de Borobudur est ses propriétés acoustiques. Dans certains couloirs et niches du temple, le son se propage de manière extraordinaire, créant des effets d'écho et de résonance qui amplifient les mantras et les prières. Était-ce planifié par les architectes anciens, ou s'agit-il d'une heureuse coïncidence? Si c'était intentionnel, quelles étaient les connaissances en acoustique des constructeurs il y a 200 ans? Enfin, la plus intrigante énigme est les 72 petits dômes du temple, chacun contenant une statue du Bouddha enfermée dans une cage de pierre ajourée. Ces cages sont taillées dans une seule pierre avec la statue à l'intérieur. Comment les maîtres anciens ont-ils pu créer une telle construction complexe sans outils modernes? Pour cela, il aurait fallu travailler de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui semble techniquement impossible. Certains enthousiastes avancent des hypothèses audacieuses sur des technologies inconnues de ramollissement de la pierre ou même sur une intervention de civilisation extraterrestre. Les chercheurs penchent plutôt pour la pensée que les maîtres anciens possédaient une patience et une technique de maître, leur permettant de créer ces chefs-d'œuvre par des méthodes traditionnelles, mais à un niveau de maîtrise inaccessible aux tailleurs de pierre modernes. Quoi qu'il en soit, le majestueux Borobudur continue de garder ses secrets, comme un témoin silencieux d'une civilisation disparue, nous laissant un message codé dans la pierre. Et qui sait combien d'autres merveilles de l'Antiquité sont cachées dans les jungles impénétrables, sous les couches de sable des déserts ou au fond des océans, attendant leur heure pour nous émerveiller par le savoir-faire des civilisations disparues? Tandis que Borobudur continue à nous émerveiller par ses mystères, transportons-nous au cœur du Tibet, où, à plus de 3700 mètres d'altitude, sur les pentes d'une montagne, se dresse majestueusement le palais du Potala. Ce complexe monumental, souvent appelé « ville dans les nuages », est non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un lieu sacré, imprégné de mystique et d'histoire. La légende raconte qu'au moment de sa fondation,
Le premier Dalai Lama choisit cet endroit après avoir vu une vision en rêve. Il vit des divinités bouddhistes descendre du ciel pour bénir son entreprise. Comment un homme a-t-il pu choisir un lieu aussi élevé et difficile d'accès pour la construction? Cette question reste sans réponse, mais le fait même de son existence suscite l'admiration. La construction du Potala a été un véritable exploit. Comment les anciens maîtres ont-ils pu créer un complexe aussi vaste avec des outils rudimentaires et sans technologie moderne? Le palais compte plus de 1000 pièces, dont de nombreuses sont ornées de fresques et de statues raffinées. Mais comment ont-ils été construits? On pense que les moines locaux croyaient en la puissance des prières, qui les aidaient à soulever des pierres légères. Cependant, des recherches scientifiques montrent que des structures en bois et des cordes étaient utilisées pour soulever de gros blocs, témoignant de l'ingéniosité et du savoir-faire des anciens bâtisseurs. Imaginez des milliers de moines travaillant dans des conditions climatiques rigoureuses et à une altitude où l'air est raréfié, soulevant des blocs de manière coordonnée avec des technologies simples mais efficaces. À l'intérieur du Potala, vous serez accueillis par un luxe inouï. Les murs sont recouverts de fresques vives représentant des scènes de la mythologie bouddhiste et des statues dorées du Bouddha brillent à la lueur des lampes, créant une atmosphère de paix mystique et de sérénité. Chaque recoin de ce lieu est imprégné d'une atmosphère antique, et son architecture majestueuse semble murmurer des secrets qu'elle garde. Comment ont-ils pu créer de telles œuvres d'art dans des conditions où l'accès aux ressources était limité? Certains chercheurs pensent que les maîtres utilisaient non seulement des méthodes traditionnelles, mais aussi des connaissances transmises par leurs ancêtres, qui pouvaient posséder des secrets particuliers. Mais, comme de nombreux autres monuments anciens, le Potala cache de nombreuses énigmes. Pourquoi, au fil des siècles, ce lieu sacré est-il non seulement resté le centre de l'enseignement bouddhiste, mais est-il également devenu un objet de contrôle politique? Comment a-t-il pu survivre dans des conditions où la culture tibétaine était fortement influencée de l'extérieur? Vous êtes-vous déjà demandé quels autres mystères pourraient être cachés derrière les murs de ce palais énigmatique? Peut-être ce lieu conserve-t-il non seulement des secrets spirituels, mais aussi des connaissances sur des civilisations anciennes qui pourraient changer notre compréhension de l'histoire. Le palais du Potala reste un symbole de grandeur et de mystère, et, comme de nombreux autres chefs-d'œuvre architecturaux anciens, il attend que ces mystères soient révélés. Combien de telles villes dans les nuages restent encore inexplorées, cachées aux yeux du monde moderne, et quelles histoires uniques pourraient-elles raconter? Ce n'est pas la seule énigme cachée dans les profondeurs de l'histoire orientale. Transportons-nous en Chine, où derrière les murs pourpres du palais interdit se cache un secret impérial, voilé par des légendes et des mythes millénaires. Ce complexe palatial, qui a autrefois servi de résidence aux empereurs chinois, impressionne ses visiteurs non seulement par ses dimensions, mais aussi par son atmosphère imprégnée de mysticisme. Il se compose de plus de 9000 chambres, chacune gardant ses secrets, narrant l'histoire grandiose des dynasties Ming et Qing. Pourquoi précisément 9000? Ce nombre est un symbole d'éternité et de pouvoir suprême dans la culture chinoise. Derrière chaque porte se cachent non seulement des salles somptueuses, mais aussi de nombreux endroits secrets, dont on raconte des légendes. On dit que dans ce labyrinthe de couloirs et de salles se trouvent des chambres où sont conservés des artefacts anciens et des manuscrits contenant des connaissances perdues pour l'humanité. Imaginez seulement quels trésors pourraient attendre d'être découverts et quelles énigmes pourraient être résolues. À l'entrée du palais interdit, ce qui frappe immédiatement, c'est sa symétrie et son harmonie architecturale. Cependant, même les détails les plus simples recèlent un profond symbolisme. Par exemple, les clous curieusement disposés sur les portes ne servent pas seulement de fixation, mais symbolisent la protection contre les esprits maléfiques et les énergies néfastes. Chaque élément du palais a été soigneusement conçu pour inspirer la peur et le respect envers l'empereur. Mais comment les anciens maîtres ont-ils pu créer une telle œuvre d'art en utilisant seulement des outils primitifs? C'est une autre énigme cachée derrière les murs de ce monumental édifice. Le palais interdit n'a pas seulement laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, mais est devenu l'objet de nombreux débats et théories. Certains chercheurs suggèrent que ces profondeurs pourraient abriter des passages secrets menant à d'autres lieux importants qui ont joué un rôle crucial dans le destin du pays. On raconte que ces passages ont été créés pour permettre un déplacement rapide de l'empereur et de sa suite en cas de danger,
mais aucun d'eux n'a encore été découvert. Comment est-ce possible? Pourquoi personne, au fil des siècles, n'a-t-il pu trouver ces passages mystérieux? Parmi les chercheurs et les historiens, on raconte que dans le palais interdit, il y a des chambres où sont conservées des inscriptions sur les anciens rituels et pratiques, qui pourraient changer notre compréhension non seulement de l'histoire chinoise, mais de toute la civilisation humaine. On peut seulement imaginer quelles connaissances ont été perdues et quelles découvertes nous attendent dans l'avenir. Mais, comme de nombreux autres monuments anciens, le palais interdit reste entouré d'un halo de mystère et d'inaccessibilité. Quels autres secrets peuvent être cachés derrière ces murs pourpres? Quelles histoires attendent d'être racontées? Et peut-être est-ce seulement le début de ce que nous pouvons apprendre sur les grandes civilisations qui nous ont laissé ce patrimoine énigmatique et majestueux. Combien d'autres palais interdits sont cachés dans le monde entier, attendant d'être découverts par ceux qui osent les chercher? Nous nous rendrons à Lashan, où se dresse majestueusement une statue de Bouddha taillée dans la roche, dominant la rivière Jinsha, comme gardien des anciens mystères et protecteur de tous les voyageurs. Cette figure imposante, haute de plus de 30 mètres, impressionne par son ampleur et sa splendeur, suscitant l'admiration de chacun qui se trouve en sa présence. Mais derrière cette beauté artistique se cache une histoire touchante de dévouement du moine Haitun, qui, selon la légende, a décidé de créer cette statue pour apaiser les eaux tumultueuses de la rivière et protéger les habitants des inondations dévastatrices. Comment un seul homme, armé seulement de la foi et de la détermination, a-t-il pu laisser une telle trace dans l'histoire? C'est une question à laquelle nous ne pouvons que spéculer, car les efforts de Haitun ne se limitaient pas à la création de la statue. Il a passé de nombreuses années à étudier les conditions locales et à choisir l'emplacement idéal. Le moine savait que son œuvre devait non seulement fasciner, mais aussi remplir une fonction pratique. Le Bouddha de Lashan n'est pas seulement une statue, c'est un exemple extraordinaire des solutions ingénieuses de l'Antiquité. Un système de drainage, intégré dans la statue elle-même, a été conçu avec soin. L'eau qui ruisselle sur les cheveux de Bouddha est dirigée vers des canaux préparés à l'avance, empêchant l'érosion de la roche et protégeant la statue des forces destructrices de la nature. Comment cela a-t-il pu être réalisé à une époque où les technologies étaient encore en leur enfance? Derrière toute cette ingénierie se cache un profond sens. L'harmonie entre l'homme et la nature. Le désir de créer quelque chose de plus grand que simplement une figure de pierre. En contemplant la statue, on ne peut s'empêcher de se demander combien de telles solutions extraordinaires ont été perdues au fil du temps, et quelles autres énigmes cachent cette région. La statue de Bouddha à Lashan est devenue non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un objet de vénération pour des millions de personnes. Chaque année, des pèlerins viennent ici pour honorer la mémoire de Haitun et prier devant la grande statue. Mais qu'est-ce qui pousse ces gens? Le désir de quête spirituelle ou le souhait de toucher quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes? Ce lieu n'est pas seulement rempli d'histoire, mais aussi imprégné d'une atmosphère de sainteté qui invite à réfléchir aux vérités éternelles. Mais quelle est la véritable nature de cette statue? Certains chercheurs pensent qu'autour de la statue se trouvent des temples anciens ou des sanctuaires qui ont autrefois été des centres de vie spirituelle. Selon les pourquoi ainsi, quelles autres la question transfère ces visages à première, certains d'autres, mais que on dit que peut-on dire, mais ce n'est les sciences. Cette découverte suggère que le temple n'était pas seulement un centre religieux, mais aussi un observatoire astronomique. Peut-être les anciens constructeurs utilisaient-ils des phénomènes astronomiques pour créer cette structure magnifique. Comment ont-ils réussi à lier l'architecture à l'astronomie avec seulement des instruments primitifs? Cette découverte apporte de nouveaux éléments à un tableau déjà complexe et soulève encore plus de questions. Comment tous ces éléments, les sourires énigmatiques, les légendes locales et les liens astronomiques, sont-ils liés entre eux? Peut-être le temple de Bayonne n'était-il pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole de la profonde connexion des anciens Khmers avec le cosmos et la nature? Que voulaient vraiment nous transmettre ceux qui ont créé ces grands édifices? Chaque visiteur, se trouvant face à ces visages de pierre, ne peut s'empêcher de se demander combien d'histoires non racontées sont cachées dans les ombres de ce vieux temple et quelles énigmes seront révélées à l'avenir. Cette énigme, comme beaucoup d'autres, reste non résolue, suscitant notre curiosité et notre désir d'explorer un monde qui pourrait bien contenir plus que nous ne pouvons imaginer. Combien de beauté et de mysticisme nous attendent encore dans les profondeurs de l'histoire,
attendant que leurs secrets soient révélés. Passons à une autre énigme, aux anciennes observatoires, qui, comme des portes stellaires du passé, nous révèlent les mystères du ciel. L'un des plus célèbres est le Jantar Mantar en Inde, où des instruments de pierre massifs, assemblés avec une précision stupéfiante, servaient à observer les corps célestes. Ces constructions, réalisées en briques et en pierre, semblent simples, mais leur fonction est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Chaque appareil, des horloges solaires géantes aux astrolabes, a été soigneusement conçu pour suivre les mouvements des étoiles et des planètes. Comment les anciens astronomes, utilisant des instruments rudimentaires, ont-ils pu atteindre une telle précision dans leurs observations? Peut-être possédaient-ils des connaissances qui ont été perdues ou oubliées au fil des siècles. Le Jantar Mantar a été construit au XVIIe siècle sur ordre du Maharaja Jai Singh Dhru, qui, selon les légendes, était non seulement un souverain, mais aussi un passionné de science. Il rêvait de créer un observatoire capable non seulement de prédire les événements astronomiques, mais aussi de les relier aux phénomènes terrestres. Malgré l'admiration que ces constructions suscitent, leur véritable but reste un mystère. Certains chercheurs pensent qu'ils servaient à des prédictions astrologiques, tandis que d'autres affirment qu'il était un lieu d'étude des aspects plus profonds et spirituels de l'existence. Quelle est donc la véritable nature de cet endroit? Les légendes racontent que les astronomes qui y travaillaient croyaient que les astres régissaient le destin des hommes. Peut-être cette connexion entre le cosmos et la vie terrestre les a-t-elle inspirés à créer un tel projet monumental. Si l'on y réfléchit, combien de civilisations anciennes cherchaient à comprendre ce qui se trouve au-delà de notre planète? De la Mésopotamie aux Mayas, de l'Égypte ancienne à l'Inde, chaque culture cherchait un chemin vers les étoiles, laissant derrière elle de nombreuses énigmes. Mais le Jantar Mantar se distingue par son unicité et sa complexité architecturale. Comment ces instruments de pierre géants, qui servaient autrefois à observer le ciel, peuvent-ils nous parler de notre place dans cet immense cosmos? Quel sens avaient ces observations pour ceux qui les menaient? Il existe des hypothèses selon lesquelles les anciens astronomes pouvaient non seulement mesurer le temps, mais aussi les présages qui précédaient des événements importants dans la société. Quel rôle jouaient les étoiles dans la vie des gens ordinaires? Et comment ce savoir pouvait-il influencer les décisions des dirigeants? En explorant l'histoire du Jantar Mantar, nous rencontrons de nombreuses théories qui paraissent encore plus complexes et énigmatiques. Certains scientifiques affirment qu'il ne s'agit pas seulement d'un observatoire, mais d'un genre de temple où les anciens astronomes pouvaient pratiquer des rituels pour invoquer les forces célestes. D'autres pensent qu'il servait à l'enseignement et à la transmission des connaissances aux générations suivantes. Mais malgré toutes ces hypothèses, la véritable finalité et la signification du Jantar Mantar restent mystérieuses. Combien de mystères ces constructions de pierre gardent-elles en elles? Combien de pages d'histoire encore non découvertes se cachent dans les ombres du temps? Peut-être derrière chaque carte des étoiles, chaque mesure, se cache quelque chose de plus grand. Quelque chose qui pourrait changer notre perception des civilisations anciennes et de leur relation avec le cosmos. Cette énigme, comme beaucoup d'autres, continue d'attirer les chercheurs et les explorateurs, les incitant à chercher des réponses à des questions qui, peut-être, ne seront jamais complètement élucidées. Et peut-être, quelque part dans les profondeurs de l'histoire, existent encore des observatoires similaires, attendant leur heure pour révéler leurs mystères et ouvrir de nouveaux horizons de compréhension. Passons à une autre énigme, au monde des terrasses de riz d'Iguagao aux Philippines, qui semblent être des échelles menant au ciel, créées par l'homme, montant vers les nuages et fascinant par leur paysage grandiose. Ces terrasses, taillées dans les pentes montagneuses il y a plus de 2000 ans, ne sont pas seulement un exploit ingénieux, mais aussi un témoignage du profond interaction entre l'homme et la nature. Chaque terrasse, comme une peinture finement sculptée, raconte l'histoire de comment les anciens clans, vivant ici, ont réussi à créer un écosystème complexe assurant leur survie dans des conditions montagneuses difficiles. Comment ont-ils pu atteindre une telle harmonie avec leur environnement? Un système complexe d'irrigation, développé par les habitants locaux, dirige l'eau de pluie à travers des canaux sinueux alimentant chaque terrasse, tandis que chaque marche, taillée dans la terre, empêche l'érosion et aide à retenir l'eau. Ces terrasses ne sont pas seulement des champs de riz. Elles représentent une histoire vivante transmise de génération en génération, où chaque famille connaît ses limites sans se fier aux cartes, mais en utilisant des traditions orales et la mémoire collective.
Comment peut-on préserver un tel système de connaissances dans un monde en constante évolution et face aux défis auxquels la société est confrontée? Les habitants locaux, connus sous le nom d'Iguagao, utilisent habilement leurs compétences, transmettant les secrets d'agronomie et de technologie développés par leurs ancêtres. Leur maîtrise de la terre, leur respect pour la nature et leur attachement à leurs racines créent une culture unique où chaque terrasse devient non seulement un morceau de terre, mais une partie du patrimoine commun. Mais quels étaient les véritables motifs des anciens constructeurs de ces échelles menant au ciel? Les légendes racontent que les terrasses de riz d'Iguagao ne servaient pas seulement de source de nourriture, mais aussi de lieux où étaient célébrés des rites visant à obtenir la chance et le bien-être. Les traditions liées à l'agriculture sont intégrées dans la vie quotidienne des habitants, et chaque saison de travaux agricoles devient non seulement un travail, mais une partie d'un cycle sacré. Quelle est la signification de cette connexion entre l'homme et la terre dans notre monde moderne, où beaucoup perdent le sens de leurs racines? Malgré tous les progrès technologiques qui nous entourent aujourd'hui, les terrasses d'Iguagao restent un symbole de résilience et de sagesse que l'humanité peut tirer de son propre passé. La complexité de leur construction et la prévoyance de leur système d'irrigation inspirent des scientifiques et des chercheurs du monde entier. Combien de tels lieux, remplis de mystères et de connaissances, restent méconnus dans notre monde en constante évolution? Nous ne pouvons qu'imaginer quelles autres énigmes sont cachées dans les profondeurs de l'histoire et quelles leçons peuvent être tirées de ces anciennes méthodes. Peut-être qu'à l'horizon, des découvertes nous attendent, qui nous aideront à retrouver notre lien avec la nature et à comprendre l'importance de transmettre les connaissances aux générations futures. Chaque pas sur les terrasses d'Iguagao nous rappelle que nous faisons partie d'une grande histoire, où la nature et l'homme coexistent en harmonie. Et peut-être que dans ce dialogue se trouve non seulement la réponse aux questions du passé, mais aussi la clé du futur que nous construisons. Combien d'autres échelles menant au ciel attendent d'être découvertes et admirées? Transférons-nous dans le monde mystérieux de Bagan, une ville antique qui semble s'être perdue dans le temps, où des milliers de pagodes et de temples s'élèvent vers le ciel, créant une vue captivante qu'il est impossible d'oublier. Cette ville, située en Birmanie, est considérée comme l'une des plus importantes sites archéologiques de l'Asie du Sud-Est et est entourée de nombreuses légendes et mythes. On raconte que les rois de Bagan construisaient un temple par jour, aspirant à laisser une trace dans l'éternité et à obtenir la bénédiction des dieux. Mais comment un seul ville a-t-elle pu contenir autant d'histoires et de mystères transmis à travers les siècles? Une promenade à Bagan est un voyage dans le passé, où l'on sent sous ses pieds la chaleur de la pierre ancienne et où l'air est imprégné de l'esprit du passé. Des milliers de pagodes, chacune portant une histoire unique, semblent être des gardiens silencieux, protégeant leurs secrets du monde moderne. Les archéologues qui explorent cette région découvrent des fresques extraordinaires, sous des couches de plâtre, vives et saturées, qui racontent la vie des gens à cette époque. Ces images ne sont pas seulement des œuvres d'art, mais aussi des documents historiques précieux, nous permettant de regarder dans la vie quotidienne des anciens habitants de Bagan. Quelle importance ont ces témoignages visuels pour notre compréhension de leur culture et de leurs croyances? Mais ce qui est peut-être le plus intriguant, c'est le mystère de la solidité du mortier ancien utilisé par les maîtres pour construire leur temple. Les scientifiques continuent de se poser des questions sur la manière dont ils parvenaient à créer des structures aussi robustes, et ils découvrent des secrets qui résident dans l'utilisation du jus de fruits et du riz collant. Cette composition unique non seulement assurait la durabilité des bâtiments, mais leur permettait également de résister aux éléments, les préservant pendant des siècles. Comment les anciens constructeurs sont-ils arrivés à cette solution innovante? Sur les vastes plaines de Bagan, on peut voir des pagodes avec des contours caractéristiques, se dressant au-dessus des champs verts. Leur silhouette crée un paysage envoûtant, qui devient particulièrement mystique au coucher du soleil, lorsque le soleil disparaît à l'horizon. Les habitants locaux, héritiers de leur tradition ancestrale, racontent souvent que ces temples étaient des lieux de culte, où des rituels étaient célébrés pour assurer prospérité et protection. Mais quel secret se cache derrière ces pratiques sacrées? Quel était le sens de ces rituels pour les anciens habitants de Bagan, et sont-ils encore pratiqués aujourd'hui? Peut-être est-ce dans cette interaction entre l'homme et le divin que réside la clé pour comprendre les mystères de Bagan. La sagesse et l'art des anciens constructeurs continuent d'inspirer les architectes et les chercheurs modernes,
qui cherchent à percer les secrets de cet endroit unique. Imaginez à quel point la société qui a pu créer une telle architecture majestueuse, préservée jusqu'à nos jours, était riche et complexe. Combien de mystères sont encore cachés sous terre, et quelles découvertes nous attendent dans le futur, lorsque les technologies nous permettront de regarder dans les recoins les plus sombres de l'histoire? Chaque pas dans cette ville ancienne devient un rappel que nous ne sommes pas les seuls à chercher à comprendre le passé. Bagan, avec ses milliers de pagodes et ses légendes, reste l'une des pages les plus énigmatiques et attirantes de notre histoire. Mais les mystères liés à cet endroit ne s'arrêtent pas là. Quelle est la véritable importance de cette ville pour le monde d'aujourd'hui? Et quelles autres connaissances pouvons-nous tirer de ces pierres anciennes? Les questions sans réponse ne font qu'attiser notre intérêt pour ce patrimoine historique unique et nous incitent à chercher de nouveaux horizons dans l'étude de la civilisation humaine. Combien de tels lieux, pleins de mystères, attendent encore d'être découverts et étudiés? Ce n'est pas la seule énigme qui plane dans l'air, comme un léger vent enveloppant les anciens édifices. Transportons-nous au cœur du Japon, à Kyoto, où le pavillon d'or, ou Kinkakuji, comme on l'appelle, se reflète dans les eaux calmes d'un étang, créant un spectacle magique qui ne laisse personne indifférent. Ce temple, recouvert d'or véritable, semble personnifier l'éclat de l'éternité. Son éclat attire et fascine, évoquant des images d'époques révolues. Construit au XIVe siècle comme une villa aristocratique, il est devenu un temple bouddhiste. Et depuis, son histoire est marquée par de nombreux événements marquants, y compris des guerres dévastatrices et des incendies tragiques. Comment une simple résidence a-t-elle pu devenir un lieu sacré, symbole de résilience et de fidélité aux traditions? Chaque élément de Kinkakuji est imprégné de symbolisme. Les feuilles d'or qui brillent au soleil ne servent pas seulement d'ornement. Elles représentent l'idéal de la beauté et de la pureté, reflétant les enseignements du zen-bouddhisme. À l'intérieur du temple, on trouve des œuvres d'art tout aussi fascinantes, statues et fresques qui racontent le chemin spirituel et la quête de l'illumination. Chaque contact avec ces objets anciens semble nous transporter dans les temps où les samouraïs et les aristocrates cherchaient la paix dans cette sainte retraite. Mais qu'est-ce qui pousse vraiment les gens à venir ici pour toucher à ce miracle? Quel est le véritable sens de ce lieu dans le monde moderne? Malgré les nombreux trials qu'il a subis, y compris un incendie dévastateur à la fin des années 60 du 20e siècle, Kinkakuji a été restauré avec le plus grand soin, ce qui témoigne d'un profond respect pour son héritage. Cette restauration est devenue un symbole non seulement de la renaissance physique, mais aussi spirituelle, montrant comment les traditions peuvent perdurer même dans les moments les plus difficiles. Quel est le sens de ce processus pour le peuple japonais? Peut-on établir des parallèles entre la restauration de Kinkakuji et l'effort de préserver le patrimoine culturel dans d'autres régions du monde? En se promenant dans le jardin autour du temple, on peut ressentir comment la nature et l'architecture s'harmonisent, créant une atmosphère de paix. Les oiseaux chantent leurs mélodies et le vent murmure des secrets anciens, comme s'ils étaient gardés par ces murs de pierre. Mais qu'y a-t-il derrière cette idyllique scène? Quelles étaient les véritables intentions de ceux qui ont construit ce temple? Que voulaient-ils laisser comme héritage? Il est important de noter que Kinkakuji n'est pas seulement un temple, mais un complexe où chaque élément a sa signification. De l'étang reflétant le pavillon aux colonnes environnantes et au jardin, tout cela crée une atmosphère unique qui captive et fait réfléchir à l'éternité. Quelles étaient les pensées des créateurs de ce lieu lorsqu'ils le concevaient? Que voulaient-ils transmettre aux générations futures? Chaque coin de Kinkakuji, chaque reflet sur la surface de l'eau dans l'étang, est un rappel que la beauté et la spiritualité peuvent coexister malgré les épreuves du temps. Cette résilience et cette fidélité aux traditions nous font réfléchir à combien de mystères sont encore cachés dans l'histoire et à quel point ils influencent notre présent. Combien de tels lieux, remplis de mystères et de grandeur, attendent encore d'être découverts et explorés? Combien de choses ignorons-nous encore sur ceux qui nous ont précédés et ont laissé leur empreinte dans l'éternité? Ce n'est pas la seule énigme cachée dans l'ombre des ruines antiques, comme un écho du temps perdu. Transportons-nous dans le lointain Pakistan, où s'étendent des terres jadis peuplées par des cultures hautement développées, mais aujourd'hui silencieuses. Ici, parmi les sables et les champs, se trouvent les ruines de Mohenjo-Daro et de Harappa, deux villes majestueuses construites par la civilisation de la vallée de l'Indus, dont le destin est enveloppé de mystères. Ces villes, fondées il y a plus de 5000 ans,
étaient de véritables merveilles de l'ingénierie. Leur planification soignée, avec des rues droites et des maisons minutieusement conçues, émerveille même les architectes modernes. Les systèmes d'eau et d'égouts, inconnus à l'époque dans le monde entier, témoignent d'un haut niveau de progrès technologique. Comment une telle civilisation avancée, dotée de tels savoirs, a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces? Les chercheurs trouvent dans les ruines de Mohenjo-Daro des traces d'extraordinaires réalisations. De grands bâtiments en briques, des systèmes de drainage et même des bassins destinés aux ablutions rituelles. Mais parmi ces réalisations se posent de nombreuses questions. Pourquoi Mohenjo-Daro ne comporte-t-il aucun temple ou palais, caractéristique des autres civilisations anciennes? Quel type de société a pu construire de tels complexes systèmes sans laisser presque aucune trace de son monde spirituel? Que s'est-il passé avec les gens qui habitaient autrefois ces villes majestueuses? Les théories sur les causes du déclin de cette mystérieuse civilisation varient des catastrophes écologiques aux invasions de tribus voisines. Certains archéologues suggèrent que des changements climatiques pourraient avoir entraîné la dessiccation du fleuve Indus, ce qui aurait provoqué une migration massive. Comment un tel désastre naturel a-t-il pu détruire une entière culture, ne laissant que des ruines à la place de villes florissantes? D'autres chercheurs mettent en avant des conflits internes ou des épidémies qui auraient pu ébranler la stabilité de la société. Mais toutes ces théories, bien qu'elles aient leur place, ne nous offrent toujours pas de réponse définitive. En parcourant les anciennes rues de Harappa, on ressent l'éveil d'une histoire ancienne. Ici, parmi les décombres, se cache un mystère qui ne laisse pas de repos à de nombreuses générations de chercheurs. L'air est imprégné d'une sensation que nous ne sommes pas seulement témoins de l'histoire, mais que nous nous tenons sur le seuil d'une découverte grandiose. Chaque découverte est une pièce du puzzle qui pourrait enfin révéler les secrets de cette civilisation perdue. Mais que se passerait-il si nous ne découvrions jamais la vérité? Quelle était la véritable cause de leur disparition? Et que nous ont-ils laissé, à part des pierres et de l'argile? Peut-être ces ruines cachent-elles non seulement des secrets du passé, mais aussi des énigmes qui pourraient influencer notre compréhension de la nature humaine. Combien de telles cultures, comme celle de la vallée de l'Indus, attendent encore d'être découvertes et étudiées? Nous ne pouvons qu'imaginer combien d'histoires extraordinaires sont enfouies dans les entrailles de la Terre, attendant d'être révélées par des chercheurs curieux. Combien de mystères restent inexpliqués? Et quelle est notre place dans cette histoire infinie de l'humanité? En terminant notre fascinant voyage à travers les 15 merveilles architecturales d'Asie, nous ne pouvons nous empêcher de réfléchir à ce que ces majestueux édifices représentent bien plus que de simples blocs de pierre et matériaux de construction. Ils sont des témoignages vivants du génie, de la foi et des incroyables capacités des civilisations anciennes. Chaque merveille, qu'il s'agisse de temples majestueux ou de forteresses imposantes, raconte une histoire unique, pleine de mystères et de secrets, qui continue de fasciner les scientifiques, les architectes et les voyageurs. Comment les gens, vivant il y a des milliers d'années, ont-ils pu créer de telles œuvres d'art? Comment ont-ils utilisé leurs connaissances pour surmonter les défis de la nature et du temps? Malgré les siècles écoulés, ces monuments continuent de nous émerveiller par leur beauté, leur ampleur et leurs secrets inépuisables. Nous voyons comment l'architecture reflète les valeurs culturelles et spirituelles des sociétés dont nous pouvons à peine imaginer l'existence. Cela nous inspire à poursuivre l'étude de l'histoire et de la culture d'Asie, à visiter ces lieux extraordinaires non seulement pour les voir de nos propres yeux, mais aussi pour ressentir cette magie qui entoure ces monuments anciens. Nous vous invitons à partager vos impressions, vos pensées et vos œuvres architecturales préférées d'Asie dans les commentaires sous la vidéo. Vos histoires et souvenirs peuvent devenir partie intégrante de notre héritage commun. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez continuer à découvrir les coins cachés de notre planète et les mystères du passé. Chaque nouvel épisode est une opportunité de toucher à ces mystères qui attendent d'être révélés. La valeur éternelle de ces monuments anciens, en tant que partie du patrimoine culturel mondial, ne peut être sous-estimée, car ils sont une source d'inspiration pour les générations futures. Toucher à ces mystères enrichit notre regard sur l'histoire de l'humanité, nous rappelant que derrière chaque pierre, chaque gravure, se cache non seulement une histoire, mais aussi les rêves des gens qui ont un jour créé ces merveilles. Alors, quels autres secrets se cachent dans les profondeurs de la Terre, attendant d'être révélés?
Combien d'histoires extraordinaires restent encore à raconter?